Bonjour, la fiche numéro 2 du permis de conduire catégorie C, permis porteur. Question 1. Vous chargez du sable, vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu, vous pouvez la trouver sur la plaque de tare et de surface. Faux. Sur la plaque de tare et de surface, on trouve le poids vide, le PTAC, la longueur, la largeur, mais on ne trouve pas le poids par essieu. Le poids par essieu, on peut trouver ça sur les plaques qui sont rivetées sur le châssis. Question 2, vous attendez votre tour pour décharger sans connaître le temps d'attente. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? Sur le symbole autre tâche, qu'on dit aussi marteau, puisqu'il est symbolisé par des marteaux. Donc comme on ne connaît pas le temps d'attente, on ne peut pas être sur la position attente. Donc on est toujours en activité puisqu'on est prêt à intervenir, donc on est en autre tâche. Question 3. Certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou graissés. Donc, par exemple, le bloc moteur, on va vidanger, on va changer l'huile. La boîte de vitesse, on va aussi changer l'huile. Le pont, on va changer l'huile, donc ça s'appelle vidanger. Mais des parties en mouvement où c'est de la graisse, donc c'est juste graisser avec une pompe à graisse. Question 4. Vous conduisez un camion de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération sur une portion de route relevée à 70 km/h? En agglomération, les véhicules poids lourds sont toujours limités à 50 km/h, même si c'est remonté à 70 pour les voitures. Donc réponse 50 km/h. Question 5. Vous chargez du sable dans un véhicule isolé. Quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux moteurs? Donc c'est avec un porteur, avec deux essieux, il y a un essieu moteur. Donc on peut mettre 11 tonnes 5 au maximum sur l'essieu moteur. On verra en catégorie CE, on parlera de l'essieu non moteur, ce sera différent. Si c'est un essieu isolé, c'est 13 tonnes. Mais là, un groupe d'essieux moteurs, sur l'essieu moteur, on peut mettre 11 tonnes 5. Question 6. La licence communautaire permet-elle d'effectuer le transport dans toute l'Union européenne? Oui, comme son nom l'indique, ces licences communautaires, c'est pour les pays de l'Union européenne. Il existe la licence de transport intérieur qui permet les transports en France. Ce signal concerne-t-il, donc le panneau, les véhicules affectés au transport polluant? Non, c'est transport de matières dangereuses, donc c'est assez général. Ça peut être les transports, par exemple, de produits inflammables, explosifs. Voilà, c'est produits dangereux, pas forcément que polluants. Après 3 heures de conduite continue, s'arrêter 10 minutes sur un parking est-il considéré comme une pause? Non, le minimum d'une pause, c'est 15 minutes. On peut faire 15 et ensuite 30, ou on peut faire 45 d'un coup. 10 minutes, c'est un arrêt, d'accord, mais ce n'est pas considéré comme interruption de conduite. 10 minutes, ça ne va pas compter dans les 45 minutes. Il faut faire au moins 15 minutes. Question 9. Débrancher ou modifier le réglage du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai. Hein, on n'a pas le droit de toucher au limiteur de vitesse. Donc, interdiction d'y toucher. 10. Le constat amiable d'accident peut-il constituer une preuve de responsabilité? Oui. À partir du schéma et surtout à partir des croix, on va déterminer qui est responsable de l'accident. Voilà pour la fiche 2.